Alors, vous aviez avant, comme données de référence, 5 kilobits par seconde. La largeur de bande par utilisateur, ça c'était en 2010. Aujourd'hui, nous sommes à 77,1 kilobits par seconde. Ça, c'est la largeur de bande par personne, par utilisateur. Si je prends simplement le prix du groupe mensuel pour les 2 mégabits, en 2010, on était à 8 000 $ par 2 mégabits. Aujourd'hui, nous sommes à 1 600 $, voire même 1 400 $ à la fin de l'année 2014. Si je prends le nombre d'utilisateurs Internet pour 100 habitants, puisque ce sont ces indicateurs-là qu'on tient au niveau UT, il y avait en 2010 0,3 utilisateurs d'Internet pour 100 habitants. Et en 2014, nous sommes déjà à plus de 30 utilisateurs pour 100 habitants. Donc, effectivement, il y a une progression du point de vue non seulement du nombre d'utilisateurs, mais il y a une régression en ce qui concerne le prix. Conclusion, il y a effectivement une tendance qui est tout à fait acceptable et qui permet de nous mettre dans un contexte absolument compétitif. Je voudrais juste dire 2 mots en ce qui concerne Sotel. Il y a toujours une sorte de... un manque de compréhension suffisante sur la position actuelle de Sotel. On nous pose à peu près les mêmes questions au niveau de l'Assemblée. Moi, je suis le président du comité de suivi et évaluation des performances du département, mais on nous pose toujours des questions de savoir, mais Sotelki, pourtant il y a déjà un repreneur, ou en tout cas, on nous a dit que ça va être lancé bientôt. Je voudrais préciser qu'il y a 2 événements actuellement sur Sotelki. Le premier, c'est le fait qu'il y a un contrat avec les Chinois ou la société Huawei pour renouveler l'ensemble des équipements de la société. Les équipements, c'est-à-dire les centres d'abonnés, les plateformes, les systèmes d'énergie et tant d'autres. C'est comme vous avez un hôtel qui est en difficulté, un équipementier qui peut fournir les équipements d'hôtel vient, vous avez un contrat avec lui pour remplacer la réception, remplacer les salles d'attente, les systèmes de cuisine et tout ce qui s'ensuit. Mais ce n'est pas l'exploitant qui donne à Sotelki l'image que vous avez connue de Sotelki comme direction générale qui s'appuie sur des directions ressources humaines, logistiques et autres. Donc, le travail qui est fait actuellement, c'est juste pour rénover les équipements de Sotelki. Maintenant, l'intervention que le coordinateur a annoncée, c'est dans le cadre d'un processus qui doit déboucher justement à l'installation d'un opérateur qui va utiliser le réseau qui sera déjà rénové par Huawei actuel. Ça veut dire que l'idéal, c'est qu'au moment de la finition des travaux de rénovation du réseau, si on a un repreneur d'après le planning qui est proposé par la banque, c'est le cas idéal. Ainsi, on aura un repreneur, un opérateur stratégique qui va venir s'installer pour exploiter le réseau qui sera construit ou en tout cas rénové par la société Huawei. Voilà ce que je voulais dire juste pour des petites clarifications.